Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Raphaël. Salut Rafa. Salut IRM, ouais, me voici. Alors, je présentais Raw de la semaine, mais là, SmackDown, c'est moins mon élément, donc je vais t'assister, mais je compte sur toi pour nous raconter tout ce qui se passe en détail. Et je compte sur toi pour nous dire ce que tu en as pensé. Évidemment. Justement, dans cet épisode de SmackDown, Becky Lynch se gare en double fil et AJ Styles fait l'apologie du hot dog dans une séquence que je suis sûr que tu as beaucoup appréciée. Et Mandy Rose tombe la serviette. Justement, Becky Dans Lynch. une séquence que tu as peut-être beaucoup appréciée. Tu me connais si bien, Raphaël, tu me connais si bien, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. Je n'ai plus rien à te cacher. C'est vrai que j'ai apprécié. Becky Lynch, qui justement arrive, hein, elle se gare dans le parking, elle renvoie, il y a une intervieweuse qui débarque, elle la renvoie un peu dans les cordes, lui lance ses clés de voiture, l'autre est incapable de les attraper du premier coup. Mais ouais. Ouais, c'est naze de pas pouvoir réussir à attraper. Elle lui dit un truc d'ailleurs, je sais pas, elle la chérie. Ouais, nice job ou je sais pas quoi. Nice shot. Ouais. Mais tu avais une mission à remplir. Tu n'as pas été foutu de le faire. Elle s'avance comme ça en roulant des mécaniques. Pour quelqu'un qui sort de sa voiture, c'est pas mal. C'est The Man. J'ai beaucoup aimé cette séquence-là. On la suit en fait jusqu'au ring. Elle croise le chemin forcément loufoque des New Day et de Heavy Machinery. Heavy Machinery qui sont en train de préparer un cocktail de protéines avec plein de trucs dégueulasses. Tu te souviens de la recette? Il y a des pancakes à la base, hein, je crois qu'ils customisent une recette des New Day. Il y a du thon et il y a des œufs de mémoire. Après, je me souviens de tout. Effectivement. Ils ont sorti un bouquin de cuisine. J'ai appris ça sur le Craig. Non, sur le Discord. Ah, sur le Discord. Craig. Sur le Discord, là, ils ont sorti un livre de recettes WWE. Si jamais un des auditeurs ou auditrices en fait l'acquisition ou a la chance d'y fourrer son nez curieux, qu'il n'hésite pas à nous dire ce qu'il en pense, parce que ça a l'air un petit peu à côté de la plaque de cuisson, si je puis dire. Ouais, excuse-moi, je suis chaud là, je suis en train de boire mon café. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir Heavy Machinery, même si, pour tout te dire, je n'ai toujours pas d'ailleurs regardé Monday Night Raw. Et du coup, ma première réaction a été de dire « Oh yes, ils sont à SmackDown !» Et non, c'était plus compliqué que ça pour commencer. Et voilà. Et ça va être un petit peu mon fil rouge, mon fil bleu de la soirée, jusqu'à ce que quelqu'un, que je ne citerai pas, me dévoile un petit peu qu'en fait, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Eh oui. Donc ouais, Becky Lynch qui entre sur une grosse pop, toujours, c'est The Man après tout, donc... C'est la big boss du game. Elle fait un petit peu l'inventeur des embûches, des wannabes, tous les gens qui veulent être à sa place, qui ont essayé de prendre sa place. Puis elle finit par parler d'Asuka. L'Asuka qui était l'invincible Asuka d'hier, qui a finalement tombé au combat dans son affrontement contre Charlotte, qui a eu les honneurs d'être sur notre podium des top matchs de l'année. Donc rien que ça. Donc je vous invite d'ailleurs à écouter nos awards, c'est disponible chez toutes les bonnes crèmeries. Qui s'est un petit peu perdu dans les limbes, c'est vrai, Asuka. Après, c'était un petit peu la chute, on avait beaucoup parlé, je me souviens l'année dernière, que c'était un petit peu le début de la fin pour Asuka. On se souvient qu'en plus elle allait perdre contre Carmella, c'était un petit peu compliqué pour elle. La fin de streak a été dure, mais bon, écoute, voilà la preuve qu'on peut rebondir quand même quand on est professionnel. Oh, de toute façon, cette semaine, c'était beaucoup de choses ont rebondi cette semaine, parce que même si j'ai pas vu Raw, j'ai eu vent un petit peu ce qui s'était passé. Et certains qui justement ont été parmi nos flops de l'année 2018 commencent plutôt bien l'année. La japonaise l'a rejoint, parce qu'elle est un petit peu énervée. Elle lui dit que voilà, elle parle beaucoup Becky Lynch, mais au Royal Rumble, elle ne sera pas dans l'ombre de Charlotte, mais dans la sienne, donc dans l'ombre d'Asuka. Et les deux filles qui sont prêtes à se mettre sur la tronche sont interrompues par ton duo préféré. Ah oui. Les Iconics, tu les aimes beaucoup? Ah bah mes favorites pour une la future dont on va parler, oui. Ouais. Bah on va en parler à moitié parce qu'effectivement, elles viennent se moquer de Becky Lynch avec toujours... oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends toujours? Oui. Ok, mon écran s'est teinté de noir soudainement. Aïe. J'ai perdu mon fil.
Elle se moque de Becky Lynch, effectivement, toujours très à propos, je trouve, les promos des Iconics, ça met toujours le doigt, comme ça veut le faire si bien les méchants à la WWE, sur Mhm. des choses un petit peu vraies. Elle dit que Becky Lynch est une grosse bully et que c'est pas étonnant de la part d'un homme, donc The Man. Donc c'était plutôt bien Ouais. vu, ça. Mm. Plutôt marrant. Donc tout ce beau monde se chauffe un petit peu et Becky montre l'exemple en provoquant un match contre Peyton Ross. Un match qui était un petit peu floppy, hein, j'ai trouvé, avec une victoire au final de Becky Lynch malgré toutes les embrouilles des Iconics. Mm. Asuka, elle s'énerve toute seule, elle veut aussi son match. Elle est un petit peu enragée là. Du coup, elle va chercher Billie Kay. L'arbitre lance le match, pas de problème. Oui, Coach oui, Sean. tant qu'il est là. Elle place le disarmeur sans succès. Alors voilà, pour provoquer un peu Becky Lynch, elle place le disarmeur. Mais Mm. elle se fait presque avoir. Mm. À la fin, elle place comme l'Asuka Lock pour la victoire. Sous les yeux d'ailleurs d'un match qui était regardé par Lacey Evans d'NXT. Alors voilà, pareil, j'étais là, oh, super, en plus on a Lacey Evans à SmackDown. Mais à ce moment-là, j'étais bien naïf. Bon bah voilà, une grosse intro Mhm. portée par effectivement la tête d'affiche de SmackDown. Qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée en fanfare de Becky Lynch? Vraiment, elle est arrivée déterminée pour tout démolir et finalement, c'est ce qu'elle a fait. Ah ben, c'est comme tu dis, c'est clairement, en ce moment la tête d'affiche. On la voit beaucoup plus, en tout cas dans ce SmackDown, mais on la voit beaucoup plus que le champion masculin, hein, il faut le dire. Donc, elle est Un champion là. masculin, mais de quoi tu parles? Oui, c'est vrai, il y en a pas. Comme tu l'as dit, elle a croisé donc dans les vestiaires, New Day et Heavy Machinery. Le New Day, ils portent des t-shirts marqués The Man, donc c'est pas rien quand même ça, Ouais, c'est un c'est trop symbole. drôle, ouais. Quand il fait, Heu, c'est qui? C'est qui avait le t-shirt, il le fait sauter, c'est genre quand il est étonné. David c'est Woods. Xavier Ouais. Woods, je crois, parce que lui, Biggie, il a pas de t-shirt. Il était d'ailleurs un peu indécent, mais je crois qu'il va falloir s'y habituer. Et non, non, moi j'aime beaucoup Becky Lynch toujours. Hem, un peu plus de mal, mais toujours avec Asuka parce que ben, progresse pas beaucoup en anglais et j'ai pas trop aimé ce segment-là où effectivement elle s'énerve tout en japonais, donc on comprend pas vraiment ce qu'elle demande là avec Billie Kay. Et j'ai bien aimé les 2 autres qui ont quand même, prétendu qu'elles allaient gagner le Rumble féminin, puis devenir les Mmh. futures championnes tag team féminines. Donc elles ont de l'ambition les Iconics, même Ouais. si c'est vrai que depuis, quasiment 1 an qu'elles sont là, on les voit plus souvent, squatcher, enfin se faire squatcher, hein, jobber un peu pour les autres. Ah Mais, bah ouais, faut bien de la locarne un petit peu aussi, hein. ouais, ouais. Non, mais c'est un bon Elles le segment, font j'ai bien. trouvé, c'est un bon segment, j'ai eu peur que ça se lance sur un tag team, Asuka Becky Lynch contre les 2 autres et finalement non. On a bien eu 2 Ah matchs. bah, je te spoil, c'est ce qui va sûrement se passer la semaine prochaine, hein. Oui, c'est possible. Mais Donc ne regarde pas SmackDown la semaine prochaine. bah, il y aura peut-être d'autres choses bien. Mais non, là, c'est bien quand c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la vieille époque de Teddy Long et tout. Donc bon segment d'intro pour ma part, ouais. Teddy Long, si tu nous écoutes, cet Mmh. épisode de catch-up est pour toi. Ouais, moi aussi, j'ai pas mal kiffé, même si je trouvais le match trop long. Franchement, je crois qu'il y a eu 2 coupures pub pendant un match. Ouais, c'est Il a eu possible. du mal à décoller, après il a commencé à avoir les interventions et cetera, donc là, c'était déjà plus intéressant. C'était un petit peu long. Beh, Mais, dans l'alignement, l'ensemble, j'ai ouais. ouais? Ouais, Vas-y. je sais pas si c'était la même chose à NXT, j'ai pas trop connu, mais depuis un moment, c'est quand même plutôt Peyton Royce qui est bookée comme la vraie catcheuse et Billie Kay qui est un peu, c'est plus elle qui se fait, squatcher vite, il me semble, hein. Ouais, bah, NXT, c'était un petit peu ça. Au tout début, quand elles Ouais. sont arrivées, il y avait pas vraiment une qui ressortait plus que l'autre, mais c'est souvent Peyton Royce qui avait les title shots, par exemple. Toi, Ouais. Mmh. on la voyait plus souvent catcher. Ouais, Billie Kay fait sûrement des meilleures grimaces et du coup, elle est plus, c'est souvent elle qui se retrouve dans les situations les moins, confortables, on va dire. c'est Heu, vrai. donc voilà, puis, je comprends effectivement qu'ils misent plus sur Sur Peyton Royce parce que Peyton. c'est vrai qu'elle, je sais pas si elle catche mieux, mais bon voilà, effectivement, c'est elle qui porte un petit peu l'équipe, mais elles sont très bien toutes les 2, hein, elles sont Mmh. agaçantes donc et puis elles ont un plan qui effectivement est pas mal. Mmh. Voilà, Becky Lynch qui porte SmackDown, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on a, donc on est OK. Tu parlais justement, du champion masculin qu'on ne voit pas beaucoup. Mmh. Ben, là, on l'a vu quand même un peu, même s'il Un peu. était un peu caché. Ouais. En fait, AJ Styles arrive direct là. On a une de ces séquences un peu étranges qu'on avait des fois l'année dernière, justement, où les filles sont sur le ring et t'as la musique d'un mec qui débarque et qui Mmh. vient un peu leur couper l'herbe sous le pied.
Je me souviens, ça avait déjà fait ça, je crois, avec Charlotte l'année dernière. On se dit, mais attends, les gars, c'est avec Bobby Roode non plus, je crois. Ah oui. Les mecs, c'est bon, calmez-vous. Même si je trouve que ça donne toujours un peu de dynamisme dans tout ça. D'ailleurs, visiblement, AJ Styles n'avait pas de match ce soir, donc tout le Non. monde est un petit peu étonné qu'il soit là. Il débarque, il fait un peu le tour du ringside là, avant de grimper dans la foule et d'aller direction les stands, un stand de Mm. malbouffe. Il se retrouve à un stand de malbouffe et il fait l'apologie du hot dog. Des verres en plastique, il harangue la foule, il encourage tout le monde à faire ce qu'ils veulent. Bref, il fait le contre-argumentaire de Daniel Bryan hein, de la semaine Ouais. dernière. Mais un fan un peu trop excité surgit et agresse l'American Boy. Mm. Ce gars en capuche, c'est Daniel Bryan. Grosse baston qui finit à travers la table et dans les gros kilos de moutarde dégueulasses des États-Unis. Et donc voilà, ça se termine avec Daniel Bryan un petit peu en position fœtus là, dans sa moutarde, dans son gros pot de moutarde. Donc AJ Styles n'est pas content. Ma question est, est-ce que Raphaël est content? Je sais pas trop parce que Je évidemment, sais que tu comme n'es pas fan de un petit peu de bah, cette rivalité. de toute façon, je suis pas très fan, comme beaucoup d'entre nous, hein, de toutes ces séquences avec de la bouffe et on n'en a pas fini pour ce soir d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas trop. C'est bon, c'est une constante hein, depuis des mois. On met pas vraiment trop la ceinture au milieu de l'enjeu. Là, ça se provoque un peu bêtement, je trouve, de répondre comme ça du tac au tac. Mais j'ai bien aimé l'exécution de la séquence dans le sens où vraiment quand Ouais. Brian a surgi, c'était vraiment très bien filmé. Je pense qu'on a tous eu une petite seconde à se demander vraiment qui c'était, si c'était vraiment un catcheur là qui Ouais. c'était pas téléphoné comme on a souvent quand c'est en bord de ringside là où le mec surgit. Là, il y avait du Ouais. dynamisme et ça a pas duré trop longtemps, donc ça a pas pollué le show, je trouve. Ça, c'est plutôt comme tu l'as dit, c'était court, plutôt efficace. C'était Becky Lynch à l'honneur plutôt ce soir, donc Ouais. ça m'a pas dérangé non plus que ça. Ça a pas pris des plombes quoi. Non, non, ouais, effectivement, simple, efficace. Mm. Et voilà. Et puis en plus, je sais pas toi, mais ces bastons qui sont partout sauf sur le ring, est-ce que ça nous donne une piste sur une stipulation pour leur match au Rumble? Ah, ça, je ne saurais pas dire, Un petit mais False Count Anywhere serait assez ouais. à propos pour des mecs qui aiment bien se battre dans les coursives des arénas. Affaire à suivre, on en saura plus la semaine prochaine. Mhm. Samoa Joe, un ancien adversaire justement d'AJ Styles. Parfait. Il croise EC3 dans les couloirs. Alors là, je peux te dire qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus. Oh, Je il y dis, a mais Sifu aussi! ils viennent tous à SmackDown. Avant d'aller démolir Mohamed Ali, Mustafa Ali. Mustafa Ali. Ouais, Mohamed Ali, ça serait impressionnant, mais Ce serait impressionnant. Ce serait pas la première fois qu'un boxeur ouais. se retrouve entre les cordes de la WWE. Mais Mm, bon, là, un peu trop tard. mm. Même si maintenant, avec les effets spéciaux, on peut faire plein de choses. C'est Donc, il vient démolir Mustafa Ali, qui est aussi quelqu'un de très bien, avant que vraiment le match commence. Il me Ah, il y semble a le pas match de n'a jamais match. Le commencé. match n'a pas commencé. Et il nous gratifie d'une promo, comme quoi il va tout démonter au Royal Rumble. Donc, est-ce qu'on y croit? Samoa Joe nous fait beaucoup de promesses depuis qu'il est arrivé. Mais est-ce qu'il va y arriver enfin? Bonne question. Non, c'est là, en tout cas sur le segment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Et donc il envoie 2 fois Mustafa Ali la tronche dans les poteaux. Mustafa Ali avec ses 40 kilos là, il le vend super bien. Il fait sur le Ouais. poteau, il fait une espèce de pirouette arrière. On dirait vraiment qu'il meurt 2 fois. En plus, Samoa Joe nous tease une powerbomb sur la table des commentateurs et puis il la fait même pas. Donc en plus Ouais. c'était vicieux. C'est très Ouais. très. Là, c'est le Samoa Joe qu'on aime, je trouve, et puis ouais, Ouais. très intense ensuite au micro. Écoute, je pense qu'on on fera un pré-show du Rumble et tout ça, mais c'est vrai que la carte bouge un peu, donc je peux spoiler Raw, hein, puisque c'est passé, donc nous n'aurons pas Finn Balor dans le Royal Rumble, a priori. Nous n'aurons pas donc ni Daniel Bryan ni AJ Styles. Il va y avoir il y aura pas Braun
Strowman qui semble blessé, donc la liste des Ça favoris. ouais. Il y a de la place qui se fait finalement, effectivement, à quelques jours du Rumble. Il semblerait qu'il y ait ni Rusev ni Nakamura, même ça, si c'est bon, ça arrive que les mecs qui ont des matchs. Ouais, ils y seront. Ils y sont peut-être. Ouais. Il y a toujours les ceintures secondaires, les mecs s'y retrouvent assez souvent quand même. Peut-être, mais en tout cas, Samoa Joe, sur le principe, on peut y croire. Ouais. Il y a de la place pour Samoa Joe, même s'il a eu largement, il a largement tourné autour du titre mondial l'année dernière, mais effectivement là, c'est un homme fort là, et il a fait forte impression sur Raphaël. Ah bah oui. De Samoa Joe, pardon, on passe aux Usos. Eh oui. Hein, voilà, c'est les Samoans. Ils nous ont fait plaisir ce soir dans 2 registres très différents, puisque Jimmy a reçu une lettre d'amour, mais pas de la part de sa chère et tendre Naomi, non, de la part de Mandy Rose. Donc il se fait un peu charrier par son frère, là, qui dit bon, attends, fais gaffe et tout quand même. Du coup, après, alors là, c'est dans le genre, ok, on n'a pas engagé de script, c'est pas mal parce que le mec se téléporte. Il y a beaucoup de téléportation dans cette séquence. Ouais. De soap opéra, puisque peu de temps après, il se retrouve évidemment dans un hôtel. Il hésite longuement à entrer dans la chambre. D'ailleurs, il y a une coupure pub pendant ce temps-là, donc le mec a hésité pendant tout le temps de la coupure pub avant de pénétrer la chambre d'hôtel. Et il entre, et évidemment, Mandy Rose est là, en petite tenue, je crois, elle est en serviette ou ouais, elle est en peignoir, ouais. En peignoir, ouais, faiblement vêtue. Voilà, évidemment, elle le chauffe. Lui, il est là, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu arrêtes, etc. Puis elle commence à expliquer que tout ça est un plan pour démolir Naomi, qu'elle déteste. Tout d'un coup, surgit de la salle de bain un paparazzi qui les prend. Génial. Et le mec, la petite fouine, le petit show avec son appareil photo. Clic, clic. Puis les deux qui restent là, parce qu'évidemment, à un moment où il était en train de toucher Mandy Rose, donc évidemment, la photo parlera d'elle-même à ce moment-là. Donc elle dévoile son plan diabolique en lui avouant qu'en fait, elle en a rien à faire de Jimmy Uso, c'est pas son genre, elle peut avoir 100 fois mieux, c'est à peine un 7, Jimmy. Et alors là, c'est assez bizarre. Donc, il repart, tout d'un coup, il y a Naomi qui apparaît dans la chambre d'hôtel, donc baston entre les deux. Je sais plus trop qui prend le dessus. Et plutôt Mandy Rose, hein, je crois. Plutôt Mandy Rose, ouais. Du coup, qui doit partir à ce moment-là, j'imagine, doit quitter la chambre. Et Jimmy qui réapparaît aussitôt. Alors, donc le mec est sorti et est rentré. Et donc il va voir Naomi qui fait attends, est-ce que ça va et tout, puis l'hôtel est vénère. Et ça se termine comme ça. Donc on a eu droit aussi à SmackDown à notre séquence un petit peu coquine. Est-ce qu'ils s'en sont mieux tirés que du côté du show rouge? Ouais, parce que là, au show rouge, donc pour rappel, on a eu une courte séquence, pareil dans les coulisses, où on a vu Alexa Bliss surprise en train de mettre effectivement ses sous-vêtements, mais je pense pas que ça soit comparable. Moi, je comparerais plutôt ça à toute l'affaire autour de Lana et Enzo Amore qu'on avait eu il y a 2 ans. Ça ressemble beaucoup. Et honnêtement, je trouve que là, c'était pire en fait. Parce que, en fait, avec Lana, il y avait eu un côté, entre guillemets, ils avaient vraiment joué l'acting, c'est-à-dire que Rusev et Lana avaient fait semblant de s'engueuler, Lana avait fait semblant de pleurer. Il y avait un plan qui était, bon, obvious pour nous les fans de catch, mais on pouvait mordre. Alors que là, je veux dire, il y a eu une horrible séquence qui a servi à rien, où on a vu quand même Mandy Rose dire à Sonya Deville, ouais, je fais tout ça pour embêter Naomi, en fait, j'en ai rien à foutre de Jimmy. Enfin, vraiment, on nous a dit tout pour le plus débile du fan de catch comprenne que Mandy Rose, elle avait un plan. Donc, c'était un peu tout cousu de fil blanc. Puis, je trouve qu'au niveau... Enfin, voilà, quelle est l'ambition, quoi? Faire chier Naomi, c'est super, vachement intéressant. Ouais, non, mais c'est ça. La semaine dernière, avec Bad Karma, on se posait la question de dire, mais en fait, pourquoi elle fait vraiment tout ça, quoi? Parce qu'effectivement, embêter Naomi... Enfin, ok, d'accord, enfin, genre elle la déteste, mais déjà pourquoi? À la limite, si vraiment il y avait une rivalité entre elles, ou un historique entre elles, ok, mais là, pourquoi finalement? Là, c'est vraiment, il y a juste pas de raison, quoi. C'est même pas genre, on peut dire c'est gratuit, c'est genre, ils essaient de justifier un truc qui n'a aucun intérêt. Mais moi, je vais dire, la séquence est sauvée par ce
très grande apparition du paparazzi qui m'a fait mourir de rire. Vraiment, Ah, la, puis la- les téléportations, ça c'était ouais. assez. Ouais, le paparazzi, c'était très drôle. Enfin, c'était très drôle. C'est presque. Moi, en fait, je vais te dire un truc. Je trouve qu'ils ont eu un peu le cul entre deux chaises Mm, et qu'ils auraient eu tôt fait de choisir vraiment de jouer le soap opéra à fond ou quelque chose un peu en décalé ou se moquer ou toi, un truc très second degré mm. à la limite, toi, comme ils savent faire de l'humour, quoi, en fait. Comme Oui, sait oui. le faire si bien SmackDown dans ses séquences backstage. Là, l'humour, c'était juste le paparazzi qui s'échappe derrière, mais c'est juste un personnage secondaire. Mais je sais pas, aller vraiment dans le côté, on se moque du côté soap opéra dont on a un peu abusé pendant l'Attitude Era. Voilà, un truc très second degré. Non, là, en fait, c'est très sérieux, quoi. Et du coup, c'est plombé par ça parce que ça n'a aucun intérêt si on prend ces choses-là au sérieux, quoi. Ouais, moi Donc, j'aurais bien aimé quand Jimmy Uso il rentre dans la chambre, il y a une vieille musique de fond romantique, là il y a des bah, lumières tamisées. ouais, la musique de Mandy Rose, tu sais, avec Ouais, les, les les effets et roses, tout. ça aurait été drôle ça. Tu sais, on peut repenser à tous ces sitcoms, enfin, tous ces sketchs Mm, vidéo. Il y a un ouais. truc là de Québécois où ils se moquent des soap opéras, je sais plus comment ça s'appelle, hein. Mm. C'est des acteurs québécois qui rejouent. Enfin, c'est toute une série, D'accord. si nos auditeurs se connaissent, se rappellent. Et en fait, ils surjouent à fond, toi, et c'est très très drôle. Toi, c'est comme quand les inconnus font le Ouais, sketch des soap opéras, quoi, Maîtresse et Passion et compagnie, quoi, à l'hôpital Velpo. c'est Mais, ça. mais ouais, c'est presque dommage de dire, bon, voilà, enfin, arrêtez de prendre genre de choses-là au sérieux. Bon, Ouais, allez, on en a suffisamment consacré assez de temps à tout à cette fait. séquence. Mm. Comme trop souvent on se fait avoir, puisqu'on avait quand même un gros match, hein. Ah On oui. était gâtés là en termes de catch, puisque Andrade, c'est ainsi qu'il faut l'appeler dorénavant, il a perdu. Souvent ils perdent leur prénom ou leur nom, lui il a perdu ses deux noms. Son pseudonyme, son surnom et son nom de famille. Ce Alors, n'est plus Andrade Cien Almas, c'est Andrade. c'est vrai, mais n'oublions pas désormais ce qu'on peut appeler la jurisprudence Apollo, puisque Apollo avait perdu aussi son nom de famille quelques semaines avant de la retrouver, hein. Maintenant, c'est redevenu Apollo fucking Crews. Mais Ah ouais? Il oui, avait perdu? tu, tu- D'accord. tu te souviens pas de ça? Non, bah après je me souviens. Et Apollo Crews n'a malheureusement pas fait de choses si mémorables que ça. Non, c'est vrai. Peut-être perdre son nom et le retrouver, c'est la chose la plus mémorable qu'il ait faite à l'heure actuelle. C'est vrai. Alors ouais, 2 minutes de petite digression. Oui, c'est vrai qu'on a souvent ça à la WWE. On avait Antonio Cesaro, on avait Alexandre Rousseff, on avait Elias Samson. Adrian Neville. Ouais, donc en fait au début ça nous choque, puis bon finalement on s'y habitue toujours, mais Ouais. c'est vrai qu'Andrade c'est pas très joli. Bon, Non, voilà. c'est comme s'il s'appelait Robert ou toi, Ouais, Michel. il s'appelle C'est un André quoi. peu. Bah ouais, il s'appelle André le mec. Puis il est en Ils auraient- André à la WWE, il y en a déjà un et Ouais, t'y touches pas quoi. C'est comme un numéro que tu c'est ça. retires dans une équipe de basket. Donc Bah ils c'est un auraient peu. viré juste le Sien à la limite, Andrade Almas, en plus ça faisait double A Mais pour les initiales. de toute façon, c'était couru. Enfin, clairement, enfin, je sais pas toi, moi je me disais Andrade Cien Almas, jamais ce mec il va garder son nom jusqu'à la fin, toi, c'est pas possible. C'est trop Ouais. long pour la WWE. Mais je pensais à des trucs genre Cien Almas ou Andrade Almas ou à la limite juste Cien ou Almas, toi, mais Ouais. pas Bon, Andrade, quoi. C'est genre, on verra si c'est c'est genre conservé. Mm. Ouais, on verra effectivement. Bon, bref, il nous annonce le futur. Il va battre Mysterio, gagner le Rumble et choper le titre. Voilà. Mhm. Voilà, les méchants à SmackDown, ils ont un plan sur 3 Mm. ans, un plan quinquennal, même tête. Et celui d'Andrade Cinéma est pas mal. Mm. Alors, on nous explique qu'en fait, ce match a été demandé par la foule sur Twitter et qu'effectivement, pour une fois, on nous montre qu'AWE, comme l'a promis, écoute les fans et organise des matchs que les Ouais. fans veulent. Donc, ça, Mm. c'était pas mal. Un match énorme, Oui. qui a pris son temps au début. Au début, je me disais, les gars, allez-y, hein. Toi, ça a commencé à choper pendant des heures, etc. Et puis après, c'est parti dans tous les sens. On a eu des prises incroyables. Ça a virevolté dans tous les sens. On nous a teasé le Canadian Destroyer, la fameuse prise qui, à mon avis, a marqué les esprits la semaine ou il y a 2 semaines et qui leur a valu ce match-là. Ils l'ont fait. Oh, t'as vu, comme Rey Mysterio le fait là en s'enroulant sur le côté. Mm. Tu sais, il le fait un Canadian Destroyer, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, mais en étant à l'horizontale. En fait, c'est Ouais. évidemment Cien Almas qui fait tout le boulot, enfin Andrade qui fait tout le boulot, mais c'était C'est souvent magnifique. ça, mais ouais, c'est très beau. Mm. C'était magnifique. On a vraiment eu des choses qui visuellement étaient incroyables. Et à la Bah, fin, ouais. Andrade Mm. remporte la victoire. Voilà, il gagne le match, il perd 2 noms.
Voilà. Ouais. Ainsi, le décompte est fait comme ça. Légèrement aidé quand même, hein, par, Zelina Vega qui, elle devrait garder Ouais. son nom en entier, j'espère. Heu, mais, Ouais, ça c'est assez étonnant effectivement, que ce soit elle perd tout, elle garde tout. c'est comme ça des fois dans les affaires, ouais. Mais, ouais, ouais, très, très gros match. Comme tu l'as dit, beaucoup de prises, je pense que tous les gros spots en fait, c'est des spots qu'encaisse Cien Almas, enfin on va l'appeler Andrade et que c'est en fait lui qui fait le boulot. Mais c'est vrai qu'on a eu globalement une grosse domination de Rey Mysterio, hein. C'est lui qui place, énormément de prises spectaculaires. Mmh. Mais ouais, au final, ben, on donne la victoire à Andrade, bon et voilà, distraction légère de Zelina, Juste mais ce qu'il faut. c'est pas volé, la foule avait l'air, très contente de ce match, on est sur une bonne année 2019 qui commence et moi je suis pas du tout inquiet pour l'avenir de ce jeune homme, bon, c'est vrai que la vérité d'un soir n'est pas la vérité d'une année, hein. Dolph Ziggler ou d'autres, peuvent le témoigner, mais ouais, ouais, là, il s'inscrit parmi les très grands et on en avait, parlé, toi et moi, je me souviens, lors de je sais plus quel épisode, une feud entre les 2 Mexicains, ça s'écrivait tout seul, quoi. Il y a même pas Mais besoin de ouais. feud, en fait. Oh, c'est l'affiche et puis voilà. Bien sûr, Mmh. c'est l'affiche exactement, voilà, il y a des affiches qui s'écrivent toutes seules, qui ont pas besoin de se justifier. On l'attendait depuis longtemps, on se demandait: «Mais pourquoi ils attendent si longtemps?» Encore aujourd'hui, on se dit: «Mais pourquoi ils ont attendu si longtemps?» Mais ça y est, on y est enfin. Rey Mysterio contre Cien Almas, ça va être, voilà, s'il continue comme ça pendant quelques semaines, ça peut être assez fort, au moins jusqu'au Rumble, puis après on verra. Mmh. Mais effectivement, je suis comme toi, hein, je m'inquiète pas du tout. De toute façon, il y avait aucune raison de s'inquiéter pour Cien Almas, Qui ça? et puis, et voilà les jours, l'horizon pour SmackDown, sauf, shake-up, intempestif, est plutôt, positif, vraiment quasiment à tous les étages. Mmh. Donc voilà, on a eu notre bonne grosse dose de lutte, ce soir-là. Ah oui, là, on Et sent tout ça ne se termine évidemment pas sur The Luchador, mais sur le fils du patron, puisque on a une Bestie Birthday Bash Party. Donc, c'est l'anniversaire de Shane O'Mac, hein, c'était et l'anniversaire ouais, de Shane O'Mac ce mardi. Joyeux joyeux anniv. anniversaire, Shane O, ouais, ouais. C'est tombé un jour de Rusev Day en plus. Ah, le mec a Ouais, énormément de chance. puis toi qui l'adore Shane, je suis sûr que tu Bah lui ouais, as j'ai fait un petit tweeté, truc. hein, joyeux anniversaire Shane O'Mac, mais c'était le lendemain. Mais il me pardonnera Ouais, évidemment, il n'y a que le ouais, puis décalage avec horaire en voilà, France. c'est ça. Il doit se dire, ouais, en France, oui, oui, c'est J+3, je pense. Mmh. Donc voilà, c'est le Miz évidemment, hein, qui a concocté toute une mise en scène, un décorum avec, des gâteaux d'anniversaire, avec, une jolie photo d'eux, triomphant ça devait être au tournoi du meilleur du monde, je pense, ou C'est une de ça. un de Enfin, leurs nombreux exploits. mmh. En tout cas, qu'ils sont, ils étaient main dans la main, donc il fait l'apologie de Shane O'Mac. Il lui offre un petit cadeau, des super baskets Nike, donc sûrement Mmh. le dernier modèle, hein, puisqu'on sait que Shane O'Mac est fan de basket, Ouais. de chaussures. Mmh. Et d'ailleurs, il lui dit: «On n'aura qu'à mettre celle-ci ou si tu veux, c'est une autre couleur pour notre match», voilà. Et c'est vrai que c'était un peu la question de comment ils allaient s'habiller pour leur match. Mmh. On a un package vidéo, à la gloire du fils du patron. Shane O'Mac est fier, il est touché et puis il avoue au Miz qu'il a beaucoup repensé à ce que lui a dit le Miz et qu'effectivement ça a fait tilt en fait, avec leur histoire de papa, voilà, ils sont fiers et il est content et finalement il est assez fier de se retrouver en tag team avec le Miz. Il nous explique que quand il était tout petit, voilà. Alors je sais plus, il y avait une anecdote avec André le Géant, je sais pas s'il lui a dit, qu'il avait été en tag team ou je sais pas quoi avec André le Géant, Ouais, enfin quand voilà. il rêvait, je crois, d'être en tag team avec André le Géant C'est quand il ça, était petit, mais bon. quand il était petit, donc voilà, ce sera pas avec André le Géant, ce sera avec un autre géant de la WWE, Mmh. notre top de l'année tout simplement, Ah, le le catcheur Miz, 2018, ouais, hein. le catcheur 2018, le Miz. Ça ne plaît pas évidemment à Sheamus et Cesaro qui viennent se moquer, qui font remarquer que Vince McMahon justement n'est pas là ce soir à l'anniversaire de Shane O'Mac, ce qui est pas faux. Mmh. Surtout il est souvent dans les parages et là pour l'anniversaire il n'est pas là. Bravo. Non. Shane du coup il est chaud maintenant et il renvoie l'appareil au Miz en disant, bah voilà, le Miz là il est chaud là pour un match, viens de battre Sheamus si t'es un homme. Et puis bah tout le monde est hésitant et puis finalement, le Miz accepte. On a donc un match entre Sheamus et le Miz, avec Cesaro qui finit évidemment dans le gros gâteau, à Mmh. travers une table. Distraction et Miz en profite pour placer un roll-up victorieux sur l'Irlandais.
Et à la fin, la cerise sur le gros gâteau d'anniversaire, c'est un coast-to-coast pâtissier de Shane O'Mac sur Sheamus. Et donc la célébration entre la best tag team of the world, hein, tout simplement. On en est là, hein. On en est là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette grosse séquence d'anniversaire? Est-ce que tu as passé un bon moment? Eh ben, écoute, étonnamment, oui. Enfin, étonnamment, j'ai passé un très non, j'ai passé un très, très bon moment et j'ai envie de dire qu'il y a rien à dire au niveau de l'écriture. On a beaucoup critiqué cette histoire de Best in the World, mais ils s'en servent, à merveille encore, 3 mois après. Je sais pas trop ce que va donner, cette histoire de tag team, même si on pressent qu'il y aura à un moment donné un payoff, une feud et un match entre le Miz et Shane, mais Bien sûr. c'est vachement bien écrit, je trouve. Le Miz est excellent parce qu'à la fois, il y a une sincérité, je pense, en lui dans le fait où il a envie d'être en équipe avec Shane. Il se dit que ça va leur donner sûrement des victoires, mais il joue vachement bien il fait gonfler la tête de Shane, hein. Il lui dit qu'il est le meilleur, il lui fait un clip vidéo génial, il lui offre des cadeaux. Enfin, voilà, il est vraiment dans une opération de séduction, mais caricaturale. Et Shane, voilà, qui est ce grand couillon qui est toujours dans l'ombre de son père, qui mord à fond dedans. Donc, Puis qui aime bien se faire brosser les baskets, bah ça, ouais. voilà, il se fait avoir aussi. Là, c'est dans l'écriture des personnages, c'est très très bien. Pour une fois, voilà, je trouve que la séquence bouffe était pas de, enfin, ouais, ça m'a pas choqué, ça se sentait venir, mais ça a pas été ridicule non plus. Non, là, je suis vraiment très curieux de voir le match et je pense que c'est une des meilleures feuds avec qui inclut Shane McMahon. Je sais pas ce que ça peut donner. Il peut y avoir un changement de ceinture probable. En tout cas, je suis curieux de voir comment ils vont gérer cet affrontement et je trouve tout le segment très réussi. Ouais. Ouais, effectivement, pour être honnête, quand tu compares à ce qu'on a eu droit l'année dernière avec la rivalité très, très brouillonne avec Avec Owens, qui inclut Daniel Bryan et Shane O'Mac, où on savait pas sur quel pied danser, parce qu'on savait pas s'il allait revenir, Daniel Bryan, on savait pas s'il allait avoir un payoff. Finalement, il n'y a jamais vraiment eu de payoff, parce que finalement, ils se sont retrouvés ensemble face aux deux autres Canadiens. C'était long, brouillon, assez mal joué, des mecs qui n'étaient pas motivés. Là, l'alchimie entre le Miz et Shane O'Mac est fantastique, comme tu le dis. C'est vraiment les deux personnages sont faits pour interagir ensemble et créer des étincelles. Et j'aime beaucoup vraiment. Effectivement, je suis le premier à être très critique sur Shane O'Mac, mais là, je trouve que parce qu'on a trouvé le bon axe, le bon angle, la bonne histoire et la bonne personne à qui donner la réplique, avec le Miz, qui porte tout ça. Eh ben, il est naturel, c'est logique et ça coule de source, quoi. Effectivement, il se fait brosser les baskets et évidemment qu'il se laisse séduire. Donc c'était vraiment une super séquence, moi j'ai trouvé. On était très bien. Et puis, je suis comme toi, là, je me demande qu'est-ce qui va se passer, le Rumble. C'est un match pour lequel je suis très, très curieux. Parce que cette histoire m'intrigue. Je me dis, tiens, effectivement, le scénario A serait évidemment que le Miz dévoile, enfin se révèle et trahisse, entre guillemets, à un moment donné, son compatriote, enfin son collègue. Mais je suis pas sûr de ça. Je me dis, ils peuvent encore nous trouver d'autres. Ouais, ça me paraît très tôt, hein. Je pense qu'on n'en a pas Oui, on fini n'y est de. pas encore du tout. Ah, ce serait dommage. Mais tu vois, autant effectivement l'année dernière, Daniel Bryan, Shane contre les deux Canadiens, ça nous a fait mal parce qu'on trouvait que Owens et Sami Zayn avaient vraiment paru faibles par rapport à. Mais là, tout ce qui nous build autour de Shane, on est un peu obligé d'y croire. Le clip était vachement bien pour montrer que Shane est quand même un catcheur qui a fait pas mal de choses. Donc, Sheamus et Cesaro ont beau être une excellente équipe. Selon comment est scénarisé le match, moi, je ne serais pas choqué d'une victoire du duo avec Shane, quoi. Ils joueront pas sur le côté catch pur, évidemment, mais ils vont être malins, ils vont être vicieux, ils vont avoir le courage, ils peuvent gagner. Ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment bien construit, comme tu dis. Tout est possible et
Je veux dire, aucun scénario n'est mauvais en soi. Tout, Mmh. peu importe ce qui ressortira de tout ça, bah, on va voir, hein, ils sont capables de se planter comme à chaque fois, mais en tout cas, on n'est pas là à se dire: «Ah putain, s'ils gagnent, ça fait chier, quoi». Ouais. Non, on n'y est pas et du coup, c'est comme ça que se termine le show avec en plus le Miz qui, met un petit bout de gâteau dans la tronche de Shane O'Mac. À mon avis, c'était pas prévu parce que les 2 sont morts de rire, quoi. Le Miz, je pense que le Miz, en plus, est hyper, enfin, ça crève l'écran qui s'éclate, quoi. Ah Il oui, est vraiment, cabote. ah ouais, il est vraiment il est à sa place là et voilà, c'est communicatif, c'est super, quoi. Donc c'est comme Mmh. ça que ça s'est terminé, notre épisode de SmackDown. Et du coup, comme chaque semaine, c'est l'heure du mot de la fin. Raphaël, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Et ben, bien sûr. Alors au niveau du top, bah, écoute, on reste, hein. Moi, je la mets au Miz et à Shane. Rien à redire. Enfin, j'ai déjà beaucoup expliqué, mais ouais, très très bonne utilisation. En plus, bah, voilà, si ça tombe le jour de l'anniversaire, ils ont super bien écrit le segment. Rien à redire. Super main event. Un main event original, hein. C'est pas tout à fait comme ça en général qu'on finit les shows, mais rien à Ouais. redire. Ouais. Mm. Ça se justifie très bien, j'ai trouvé. Bon, le flop derrière, il est un peu plus évident, hein, même si on en a beaucoup parlé aussi de cette séquence. On va la mettre ouais, j'ai envie c'est la séquence en globalité, mais j'ai plus envie de la donner à, ouais, disons à Mandy Rose, quoi. Enfin, au personnage qui joue voilà, la bimbo, mais sans. Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange pas qu'il y ait un personnage par division de femme fatale, entre guillemets. Non, bah ouais. C'est un stéréotype, mais comme le mec gros costaud, Samoa Joe qui casse tout, c'est un stéréotype aussi, c'est pas grave. Mais il faut qu'une femme fatale, ça ait de l'ambition, enfin, c'est le principe. Et là, Ouais. voilà, elle nous parle pas de Rumble, elle nous parle pas de ceinture, elle nous parle juste de faire chier Naomi, qui n'est plus grand chose depuis 2-3 ans d'autre Ouais, que la femme. Ouais, dont tout le monde se fout, en fait. Donc, complètement. Mais moi le premier. Donc ouais, un petit flop pour cette séquence et du coup, ça va me faire passer la note à 3,5. J'ai bien aimé ce SmackDown, avec donc tu l'as dit, un gros match de Mexicains et belle interaction de Becky Lynch aussi et tout, mais peut-être, ouais, un petit mou au milieu qui dessert un petit peu la note. Mais c'était quand même un bon show, il y avait un très bon Raw avant. On est bien parti, si ça tient comme ça au moins jusqu'au Rumble, on est pas mal. Ouais. Bon, écoute, Et moi, toi, oui. ouais, moi. Dis-nous, Alors moi, dis-nous. mon top, je vais le donner à la scène d'introduction. Allez, à Becky Lynch, qui vraiment a eu droit à un traitement bah, que peu de catcheuses Mmh. peuvent prétendre avoir. Ah oui. Déjà faire l'intro comme ça, mais surtout dans la forme, quoi. Vraiment, c'est arrivé, cette interaction, le fait que la caméra la suit comme ça jusqu'au ring. Tu sens la foule qui monte, qui monte, qui monte, les chants Becky Lynch avant qu'elle passe le rideau. Ah, ça fait très The Ça, Rock, ouais. ah ouais, c'est The Rock, c'est Superstar, quoi. Là, c'est Ouais. le fameux Superstar que nous baratine la WWE toute l'année. Et Mmh. ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait kiffer. Donc, bravo pour cette scène d'intro. Mon flop, c'est tout simplement, alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi Nikki Cross qu'on a aperçu à un moment donné derrière une grille qui parlait à Rey Mysterio en lui disant qu'elle voulait jouer avec lui. Et du coup, bah, une fois de plus, je me suis dit, oh putain, on a Nikki Cross à SmackDown, parce que j'y croyais plus. Je me dis, on a déjà trop de monde, toi, c'est pas possible. Bah, mon flop, c'est quand ma copine m'a avoué qu'en fait, elle savait ce qui s'était passé à Raw et qu'en fait, je me faisais des faux espoirs parce qu'ils étaient venus aussi à Raw. Le flop pour Madame Yerem, ça c'est une première. La Non, non, pauvre. non, tu transformes ce que j'ai dit. Non, 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 non. Ah non, c'est ce que tu as dit. Bon, Eh ben. écoute, les gens interprètent comme ils veulent. Mmh. En tout cas, ma note, eh ben, écoute, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode qui fait un très bon pré-go home show. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. On sent que ça s'approche, il y a des bonnes choses. Et donc, je vais donner un 4,25. Un C'est déjà 4,25. Ah oui, c'est déjà Go Home Show la semaine prochaine, ouais. La semaine prochaine, c'est déjà le go home show, hein, je Ah oui, crois. oui, Attends. en effet, oui, tu as raison, je pense, hein, ouais, 17. Donc voilà, on a eu du Mmh. gros catch. On a eu des grosses séquences au début à la fin. Effectivement, on a le coup de mou là, qui plombe un peu la note avec Mandy Rose. Mais sinon, tout le reste, j'ai trouvé ça excellent. Bah voilà, 4,25 pour cet épisode plaisir Ouais. de SmackDown.
Du coup, Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume, analyse tous les shows de la WWE. Évidemment, vous pouvez nous retrouver, comme l'a si bien fait Raphaël la semaine pour l'épisode de Raw, sur iTunes, PodCloud, Spotify, également sur YouTube pour la vidéo. C'est Catch Up. Tout ça, c'est Catch Up. Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, Catch Up CDC. N'hésitez pas à commenter, partager. Mettez-nous des pouces, des étoiles sur iTunes, des pouces sur YouTube. Envoyez-nous la carte de votre chambre d'hôtel. Oui, c'est vrai que le mec, il avait la carte dans la petite boîte. Ouais. C'était trop bon comme il a hésité pendant toute la coupure pub. Ça, c'était vraiment idiot. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cette séquence un petit peu coquine, WWE qui semble renouer avec ses petits plaisirs d'antan. Ouais, on peut partir sur plein de fantasy booking à partir de là. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir plus de séquences un peu coquines dans les vestiaires? Est-ce que vous voulez voir ça? Ou est-ce que vous voulez plutôt voir juste des mecs se mettre sur la tronche, comme l'ont fait les deux luchadors à SmackDown? Dites-nous tout. En tout cas, je te remercie, Raphaël. Là, tu as fait le back-to-back Raw SmackDown. Merci pour sa fine analyse. Ça n'aurait été rien sans ta description précise et pointilleuse. Merci, Irem, et bravo. Bravo à nous. Allez, on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, ciao. Ah oui, tiens, je me suis pas noté de top de flop et de notes. Je vais le faire vite fait. Vas-y, réfléchis, parce que souvent on se fait avoir à la fin. Ouais.